vous avez toutes les deux un parcours qui vous est singulier dans l'enseignement catholique. Donc, quelles étaient vos représentations en début de carrière et en quoi se seraient-elles confirmées ou, au contraire, infirmées? Alors, moi, pour ma part, je dirais que ce que j'imaginais du métier, c'était quelque chose de beaucoup plus cloisonné, avec le prof devant ses élèves qui fait son cours, enfin, voilà, quelque chose de très classique, comme dans les séries télé. Sauf que c'est pas du tout ça, en fait. Et je me suis rendu compte au fil du temps que il y avait beaucoup d'interactions entre le prof et ses élèves, et surtout que les élèves arrivent avec tout ce qu'il y a dans leur vie, chargé de plein d'émotions, et qu'on est sans arrêt en train de jongler avec ça. Et qu'on ne fait jamais vraiment ce qu'on avait décidé, parce qu'il y a toujours ces choses qui viennent interagir entre eux en plus. Donc finalement, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et il faut faire une grande part à toutes ces émotions pour arriver à faire quelque chose derrière. Donc voilà, je me suis adaptée petit à petit, voire j'ai appris à prendre du recul aussi par rapport à ce qu'ils peuvent vivre par ailleurs. Donc ça, c'est sur la partie, le décalage. Et est-ce qu'il y a malgré tout des éléments qui confirment les représentations que tu avais quand tu as débuté? Pas énormément en fait. Et tant mieux finalement, parce que ça me plaît bien, ce que j'ai pu découvrir. Et en fait, cette nécessité de créer un écosystème. Voilà, une classe, c'est un écosystème, il faut arriver à un équilibre. Que l'autorité, ça ne marche pas du tout. Il y a un mélange, il faut arriver à créer un petit climat de confiance en même temps, qui se sentent accueillis et écoutés surtout. Voilà. Nastasia, donc 10 ans de parcours dans l'enseignement catholique. Concernant tes représentations? Alors, il y a 10 ans, j'ai commencé dans une école maternelle. Je suis arrivée avec des tout petits. Voilà. Et je n'avais pas vraiment de représentation, à part effectivement les mêmes que les riches, donc exactement les mêmes. Et c'est là que je me suis vraiment aperçue qu'il fallait vraiment être à l'écoute absolue, surtout avec les tout petits, pour commencer justement les faire évoluer et à la fois donc les cadrer et à la fois être souple. Pour certains, ça va même plus loin, c'est juste s'autoriser à essayer. D'accord. On a des élèves qui arrivent et qui ne s'autorisent même plus à essayer. C'est tout de suite non, je ne sais pas faire, j'y arriverai jamais. D'accord. Donc c'est tout ce travail sur la confiance Ouais. et leur permettre d'oser ou d'oser de nouveau, puisqu'ils avaient perdu confiance et donc ils se dévalorisaient. Complètement. Et donc la thématique de la journée, la transmission. Alors une question un peu délicate, si je vous posais à chacune que signifie pour vous le terme transmission? Transmettre, c'est faire passer quelque chose. Après, ça peut être beaucoup de choses. Transmettre dans le cadre de l'école, évidemment, on pense tout de suite à transmettre des savoirs, du français, des maths, de l'anglais. On voit bien à l'usage qu'on transmet beaucoup plus. Oui, s'assurer que l'élève l'ait appris, c'est ce que espérait, je pense, un professeur en général, mais aussi qu'il le vive aussi, qu'il le vive, parce qu'un élève qui va apprendre par cœur, quand il sortira de ses études, il ne faudra ne pas le garder avec lui. Donc le transmettre aussi, à mon avis, serait qu'il apprécie finalement et qu'il le vive. D'accord, donc on est sur aussi transmettre une forme de relation. De relation au savoir, de relation aux camarades, de relation à l'adulte, à l'effort, à l'institution scolaire aussi. Voilà, c'est plus ça finalement. De toute façon, nous-mêmes, si on se dit je vais essayer de me souvenir ce que j'ai appris au lycée. Je vais me souvenir de certains profs qui m'ont marqué, à qui je me suis presque attachée parce qu'ils me transmettaient des choses qui me plaisaient. Mais sur le contenu, je suis incapable de dire ce que j'ai appris. Bon, il y a sûrement des choses qui restent, mais je ne peux pas les retransmettre là tout de suite, c'est impossible. Alors que eux, ils m'ont marqué. Ouais. Alors ça,
façon de voir les choses, je dirais plutôt. C'est surtout des émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions quand même. De toute façon, le relationnel, oui, il est très important. Hein. Voilà. Donc, au travers de ce que tu dis, on pourrait dire que la transmission, c'est quelque part éveiller un intérêt particulier chez chacun de nos jeunes, Oui. pour qu'après ils puissent trouver sa voie et pourquoi pas dans cet intérêt-là. On l'espère. Donc, diriez-vous que votre pratique vous conduit à dépasser les contenus disciplinaires? C'est même une nécessité. En quelque sorte, c'est comme faire son jardin. Pour faire pousser ses tomates, il faut avoir de la bonne terre. Et bien, je dirais que pour pouvoir faire passer des valeurs, pour pouvoir faire passer plutôt des savoirs, on a besoin de préparer ce terreau. Et on le prépare comment? En faisant passer des valeurs. Une fois que ce terrain est propice, alors peut-être on peut espérer faire passer autre chose. Mais c'est une nécessité à la base d'avoir une classe qui vit ensemble correctement, je pense. Oui, il faut un cadre. Voilà. Et en début d'année, on prend beaucoup de temps, je pense. Voilà, tous les professeurs prennent beaucoup de temps à mettre en place ce cadre. Donc s'écouter les uns les autres, essayer d'avoir une attitude correcte, lever la main pour prendre la parole. Voilà, donc tout ceci se fait en début d'année. Donc avant la transmission de savoir, je pense que instinctivement, le professeur va mettre en place un cadre qui implique des valeurs. Voilà. En fait, également dans le lycée professionnel, les savoir-être sont importants. C'est aussi ce qui va être intéressant que nos élèves aient acquis après dans l'entreprise. Donc c'est important qu'ils sachent faire dans l'école et au-delà sur leur lieu de stage. Le respect, l'écoute des autres. Créer une ambiance en fait, une ambiance propice à l'écoute, tout simplement. Au travail. Des fois, on a l'impression de remplacer un peu les parents. Voilà. Au niveau de l'éducation, on se dit, voilà, notre métier est en train de changer et voilà. D'abord, on passe par de l'éducation alors qu'à la base, on n'est pas fait pour. Et après arrive notre réelle fonction qui est de donner, de transmettre ces savoirs. Et les jeunes qui vous sont confiés, est-ce que de par leurs attitudes, leurs gestes, est-ce que parfois ils questionnent votre métier ou ils vous questionnent vous en tant que professionnel? Très souvent. Voilà, très souvent. Après une heure de cours, soit on est déstabilisé parce que ce qu'on avait prévu n'a pas du tout fonctionné, parce que les jeunes ne sont pas du tout réceptifs à ce qu'on disait alors qu'on a travaillé, on a trouvé ça hyper simple. Ou alors, on va aller dans une autre classe et ça va super bien se passer. Donc c'est vrai qu'après, on est obligé de prendre du recul et de se dire, mince, ce que j'ai fait ne va pas. Alors on ne va pas au niveau de la longueur, ne va pas au niveau du vocabulaire utilisé, ou ne va pas au niveau de la forme. Donc on essaye de réfléchir à ces nouveaux supports qui nous sont proposés, donc le numérique, tout ça, pour que les élèves puissent plus adhérer et qu'on soit sur peut-être la même longueur d'onde. On se remet un peu en question et on fait en sorte de faire évoluer les différents supports pour arriver à intéresser et à garder une ambiance au travail. Donc ça demande beaucoup de remise en question. Donc c'est quelque part pour satisfaire la quête de sens des jeunes. Donc vous vous déplacez pédagogiquement très régulièrement. Oui, puis ce sont des élèves qui ont beaucoup d'utilisation du numérique actuellement, qui travaillent beaucoup avec les téléphones, qui sont un peu zappeurs dans leur façon de procéder. Donc nous aussi, il faut qu'on arrive à capter leur attention tout en leur proposant des supports variés pour justement garder, une fois qu'on a capté leur intérêt, le conserver en fait tout au long de la séance. Même tout simplement rattacher un exercice, de maths par exemple, au milieu professionnel, déjà ça suffit pour leur donner un petit peu de sens. Et pour eux, ça leur parle déjà. Voilà, ça fait appel à quelque chose qu'ils ont vu en stage ou auquel ils ont déjà pensé. Donc ça y est, ils se lancent dans l'exercice plus facilement que si c'est complètement abstrait et complètement sorti du contexte professionnel. C'est exactement ça, l'intérêt des exercices ou du travail qu'on demande de faire. Si on le met face à une problématique qu'ils peuvent rencontrer en entreprise, ça les intéresse d'autant plus parce qu'ils voient vraiment l'intérêt du travail. D'accord.
Donc, de plus en plus, l'interdisciplinarité donc, se développe de manière à permettre aux jeunes de faire du lien entre les enseignements qui leur sont dispensés. Et cela suppose donc que votre pratique ne peut plus se concevoir de manière individuelle. Et donc, comment vous qualifieriez votre relation à vos collègues? Alors moi, je parlerai de complémentarité. Travailler en équipe. Mettre en D'accord. place des projets avec d'autres collègues. Voilà. Et quels seraient les ingrédients pour vous permettre de réussir cette complémentarité? Alors, je pense qu'il faut de l'écoute et De la confiance ouais, et du de la- respect. de la confiance, et puis prendre en compte effectivement vers où on veut aller, chacun. Voilà. Alors moi, c'est la confiance vis-à-vis des capacités de l'autre. Il faut qu'on soit prêt à faire confiance à l'autre personne et en même temps à respecter ses choix. Partager nos décisions en fait de manière collective. Donc ça suppose que c'est une quête permanente de consensus entre C'est ça. tous les acteurs adultes Qui sont amenés à travailler sur un même projet. sur ce projet-là. Et je dirais que ça se construit à chaque séance en fait. Quand on pratique de la co-animation, on va à chaque séance avancer ou tirer des conclusions pour progresser ou pour encore plus échanger sur les façons dont on aurait fait. Et, on réajuste souvent parce qu'il faut s'adapter aussi au profil des élèves et aux réactions un peu changeantes de nos élèves. Mais comme on le ferait dans un cours classique, puisqu'on pose nos progressions en début d'année et en même temps, au fil de l'année, on est quand même réajuste. amené à réajuster. Ouais, vous adaptez. Voilà. Et les jeunes dans ces nouveaux modes d'enseignement, que sont la co-animation, l'interdisciplinarité, est-ce qu'ils vous les trouvez à l'aise, perdus? Moi, je trouve que pour la plupart, ça donne du sens. Et quand on parle donc d'intervenir en co-animation, ça veut dire que vous êtes amené à travailler avec un collègue, donc un autre adulte, et de plus en plus on accueille dans nos classes d'autres adultes, mais qui n'ont pas le statut d'enseignant, qui sont des AVS. Votre relation avec ces personnes qui sont là dans certains de vos cours, vous la qualifieriez de comment? Alors, ça va varier selon les AVS, en fait, tout simplement. On a des AVS qui sont très présents, plus que physiquement, qui vont être à la limite de prendre la parole ou d'intervenir à la place de l'élève dont ils ont la charge. Elle, oui, d'ailleurs. Et puis d'autres qui vont venir nous voir peut-être à la fin d'heure parce qu'elles ont besoin de nous parler, ou ils ont besoin de nous parler par rapport à l'élève, et puis qui, le reste du temps, sont très discrètes et on ne les percevra pas vraiment. Alors moi, j'appréhendais beaucoup plus une intervention ou la présence d'une AVS. Et en fait, j'ai toujours besoin d'aller voir l'AVS, de rencontrer l'AVS avant. Donc j'ai eu 2 fois une situation. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de discuter, d'échanger sur ma façon de faire, de la présenter avant qu'elle rentre dans la classe, en fait. Donc l'AVS vous permet quelque part d'avoir un peu un rôle de miroir aussi par rapport à vous, la pratique telle que vous la transmettez. Oui. Et Après, ce qui est difficile, c'est toujours... on est dans un métier où on a rarement un autre adulte avec nous dans la classe. Ce qui est complexe, c'est de se dire qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir un regard, un jugement un peu sur nos pratiques. Donc c'est un peu ça, me semble-t-il, la difficulté d'avoir un ou plusieurs AVS dans la classe. Alors qu'après, on est rassuré parce que souvent, la réponse qu'elles nous font, c'est ça. C'est qu'elles sont là pour l'élève. Et pas pour nous. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est de savoir aussi comment elles ont perçu la transmission des savoirs, le cours en lui-même. Voilà, si elles ont, à un moment donné, un passage qui leur a paru incompréhensible, ou des choses comme ça peut être intéressant aussi. Donc qui était plus complexe vis-à-vis de l'élève dont elles ont... qu'elle accompagne.
partager comment vous voyez évoluer votre métier. Notre métier est toujours, depuis tout le temps, hein, il évolue avec les réformes. Apparemment, on nous annonce encore des réformes. Oui. Voilà. Et donc, d'un côté, les réformes, c'est une bonne chose car ça nous permet de rebondir, une nouvelle énergie. Donc, on attend ces réformes avec beaucoup d'appréhension, mais on se dit que c'est pas plus mal parce que ça permet aux profs de renouveler, d'évoluer, de faire autre chose. Donc, ça peut être intéressant. Après, c'est aussi inquiétant parce que ça nous demande beaucoup de temps aussi. La mise en place, le travail, etc. C'est vrai que ça nous demande beaucoup d'implication par rapport à ça. En plus, de plus en plus, surtout au lycée pro, on a beaucoup de matières où, même si ce n'est pas en matière pro, on est obligé de travailler en parallèle. Oui. Voilà, que ce soit nous, par exemple, en GA français, atelier rédactionnel, en CAP, PPCP, je suis obligée de travailler avec mes autres collègues. Et donc, je pense que là, il faut vraiment qu'on arrive à se poser et à trouver des moments pour discuter avec nos collègues, pour discuter, pour mettre en parallèle. Et je pense que plus on travaillera ensemble, plus ça donnera du sens aux élèves, et plus on aura des projets qui amèneront sur du concret, voilà, et plus les élèves adhéreront. Après, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour nous, pour les élèves aussi. Et ça le devient pour les élèves du coup. Voilà, mais c'est vrai que ça nous demande un temps de préparation assez important. Et de manière plus individuelle, donc, quelles sont vos attentes particulières par rapport au métier, par rapport à l'éducation nationale, par rapport à l'enseignement catholique? Alors on attend peut-être, alors je ne sais pas comment on peut dire ça, de la reconnaissance un peu plus peut-être, voilà, quand on s'investit pour des projets, voilà, on est obligé de toute façon de s'investir, mais voilà, et c'est vrai que peut-être qu'on attend un peu plus de reconnaissance. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations à partager? Oui, bien sûr. Comment on sera demain? Qu'est-ce qu'on fera demain? Comment on peut faire évoluer nos métiers? Est-ce que c'est juste une évolution en lien direct avec nos élèves ou est-ce qu'on a d'autres possibilités? On devrait peut-être se poser un peu plus pour voir ce qui nous est proposé comme formation. Et c'est vrai qu'on a, voilà, avoir un panel plus important de formation. Une offre de formation. Voilà, une évolution, oui, et des formations qui nous permettent d'évoluer dans nos métiers, peut-être au-delà du seul métier d'enseignant, mais vers d'autres situations. D'autres fonctions. Exactement. Oui. Autre que le face-à-face pédagogique, peut-être? Oui. Ah oui, tout à fait, parce que je pense qu'à un moment dans notre carrière, on a besoin d'autres choses. On a des envies, on a et d'autres propositions peut-être. Et pour vous, est-ce que aujourd'hui, c'est une préoccupation de vous dire comment vous allez terminer votre carrière? Pas terminé, moi je ne vois pas encore à ce niveau-là. Comment ma carrière peut prendre un second souffle par contre. Là oui, là le métier, voilà, l'enseignant est très, très enrichissant et on s'épanouit, je m'épanouis. Mais je me dis, voilà, ça fait 14 ans que je fais ça, je me dis, j'ai peut-être, c'est sûr, hein, j'ai envie de faire peut-être autre chose. Voilà. Donc, et après, c'est vrai que l'enseignement catholique, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a des moments ponctuels où on peut peut-être discuter avec les élèves d'autres choses, d'une autre façon. Donc moi, je parle par rapport aux secondes, notre petit temps fort, là. C'est un moment où on perd un peu l'étiquette de professeur. Il y a une relation qui prend le pas sur une relation humaine qui prend le pas sur la relation pédagogique. C'est ça, pur. Donc c'est pas le face-à-face élève-prof, c'est un autre face-à-face qui est intéressant. Donc qui nous donne peut-être envie de faire autre chose aussi par rapport à l'élève. Il faut avoir de l'énergie. Voilà. Alors est-ce que l'énergie, on va l'avoir encore longtemps? Parce que si on n'a pas d'énergie, qu'on rentre en cours, ça ne marche pas. Voilà. Donc les élèves le sentent. Et voilà, on se pose des questions. Est-ce que dans 5-10 ans, on aura autant d'énergie, autant de motivation et puis est-ce qu'on n'aura pas autre chose à proposer aussi, en fait, du fait de notre expérience, des relations qu'on aura pu construire avec le réseau professionnel, avec le réseau de nos collègues, qui pourront être mises à profit pour autre chose. Donc utiliser des compétences dans un autre domaine que ce que vous faites actuellement. Oui.